Tout avait changé le jour où Junior avait rencontré Sophie. Avant elle, Junior était un homme respectueux, travailleur et très proche de sa mère. Sa mère, une femme simple au cœur généreux, avait tout sacrifié pour lui, ses rêves, sa jeunesse, sa santé. Elle avait tout donné pour faire de lui un homme digne. Et pendant longtemps, il l'avait honoré pour cela. Junior avait grandi sans père. C'est maman Clarisse qui avait tout fait. Elle s'était levée avant l'aube pour vendre des beignets, laver les habits des voisins, et supporter les humiliations de certains clients, tout cela pour payer l'école de son fils. Elle disait souvent, « Tant que je respire, Junior ne manquera de rien. » Et elle avait tenu parole. Junior était devenu un jeune homme intelligent, ambitieux, apprécié de tous. Il avait lancé une petite activité de livraison de ciment et de sable dans les quartiers en construction. Sa mère avait vendu son unique terrain pour qu'il puisse acheter un tricycle motorisé et commencer son commerce. Grâce à elle, il avait démarré. Mais quand Sophie est arrivée, tout a basculé. Sophie était belle, élégante, avec un regard fier. Elle s'exprimait bien, portait des robes qui attiraient les regards, et avait grandi dans une famille plus aisée. Elle ne comprenait pas le lien fort entre Junior et sa mère. Elle trouvait cela étouffant. « Tu n'es plus un enfant, Junior. Tu dois prendre ta place comme un homme, pas comme un fils à maman, » lui répétait-elle. Au début, Junior riait. Mais les paroles de Sophie semaient des graines dans son esprit. Petit à petit, il commença à changer. Il rentrait tard à la maison, ne partageait plus ses projets avec sa mère. Il levait les yeux au ciel quand elle lui donnait des conseils. Elle voulait juste son bien, mais il l'écoutait comme si elle le freinait. Un soir, Clarisse lui prépara son plat préféré, du foutou banane avec de la sauce graine. Il arriva avec Sophie. Elle regarda l'assiette, leva le nez et dit « Tu manges encore ce genre de nourriture ?» Junior éclata de rire. « Maman, on n'est plus au village 1. Faut adapter un peu. » Ces mots blessèrent Clarisse. Mais elle ne dit rien. Elle s'enferma dans sa chambre et pleura en silence. Sophie s'installa de plus en plus dans la vie de Junior. Elle le poussa à déménager loin de sa mère. Il accepta, pensant que c'était une preuve d'amour. Clarisse se retrouva seule. Junior ne l'appelait plus, ne venait plus la voir. Et quand elle appelait, il répondait à peine. Un jour, elle tomba malade. Une forte toux, des douleurs dans la poitrine. Elle alla à l'hôpital, mais l'ordonnance était trop chère. Elle appela Junior. « Mon fils, j'ai besoin d'aide. Le médecin m'a donné une ordonnance. Maman, je suis en réunion là. Je te rappelle. » Il ne rappela jamais. Clarisse dut se débrouiller seule. Elle emprunta un peu d'argent à une voisine pour acheter quelques médicaments. Elle se disait que peut-être Junior était juste trop occupé. Elle ne voulait pas croire qu'il l'abandonnait vraiment. Mais la réalité était plus dure. Junior, sous l'influence de Sophie, avait changé d'entourage. Il fréquentait des gens riches, méprisait les pauvres, et riait avec des hommes qui traitaient leur propre mère comme des servantes. Il avait oublié d'où il venait. Sophie, elle, exigeait de plus en plus. Elle voulait des bijoux, des voyages, des vêtements de marque. Junior se mettait en danger pour lui faire plaisir. Il contracta des prêts, fit des affaires risquées, tout cela pour briller à ses yeux. Un jour, Clarisse vint le voir sans prévenir. Elle voulait juste le voir, lui parler, sentir son fils près d'elle. Sophie ouvrit la porte. « Vous n'avez pas appelé ?» lança-t-elle froidement. « Je suis sa mère, » murmura Clarisse, un peu surprise. « Et alors ? Il a des choses plus importantes à gérer. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça. » Clarisse recula, le cœur brisé. Junior arriva à ce moment-là. Il vit sa mère au portail. « Maman, pourquoi tu viens sans prévenir ? Tu me mets mal à l'aise devant Sophie. » Ce jour-là, Clarisse comprit. Elle ne dit rien. Elle baissa les yeux et partit. Les mois passèrent. Junior devint plus riche. Il ouvrit plusieurs dépôts de matériaux, avait des ouvriers, une voiture, des chemises bien repassées. Il disait dans les soirées, « J'ai tout construit seul. Je suis un exemple. » Personne ne savait qu'une vieille femme fatiguée avait vendu ses terres pour lui. Mais l'argent mal géré ne dure pas. Un contrat important tourna mal. Un client refusa de payer. Une cargaison fut volée. Junior accumula les dettes. Il perdit son entrepôt, sa voiture, puis son appartement. Sophie commença à changer. Elle devint distante, froide, méprisante. Un soir, elle fit ses valises.
Je ne peux pas vivre dans la galère. Je mérite mieux. Et elle partit. Junior se retrouva seul, ruiné, humilié. Il n'avait plus rien. Il pensa à sa mère. Il alla chez elle, tard le soir. Mais elle n'était plus là. Elle avait quitté le quartier. Personne ne savait où elle était partie. Junior sentit une douleur dans sa poitrine, comme un vide immense. Il s'assit devant l'ancienne maison de sa mère, les mains sur le visage. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il avait tout perdu. Pas seulement son argent, mais sa mère, son cœur, sa fierté, et surtout, sa dignité. Junior avait tout perdu. Son argent, sa femme, ses amis, sa réputation. Ce qu'il croyait être solide s'était effondré comme un château de sable. Il n'était plus cet homme élégant qui roulait en voiture climatisée. Il n'était plus invité nulle part. Il n'était plus admiré. Il n'était plus rien. Assis sur un banc en bois, devant l'ancienne maison de sa mère, il pleurait en silence. Il se souvenait de chaque mot dur qu'il lui avait dit, chaque regard méprisant, chaque silence qu'il lui avait imposé. Il aurait voulu remonter le temps, revenir à ce jour où elle l'avait appelé pour une ordonnance. Il aurait tout changé. Mais le temps ne recule pas. Pendant plusieurs semaines, Junior vécut dans la débrouille. Il faisait de petits travaux ici et là, transportait des sacs au marché, portait les bagages des clients à la gare routière. Lui, l'ancien jeune boss, travaillait maintenant avec ses mains, sous le soleil. Personne ne lui disait « Bonjour patron ». Les gens le regardaient avec pitié ou indifférence. Un soir, il rencontra une vieille connaissance dans la rue, un ancien camarade de lycée devenu chauffeur de taxi. En le voyant si mal en point, l'homme s'approcha. « Junior ? C'est toi ? » « C'est moi », répondit Junior avec un sourire triste. « J'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé. Et ta mère ? Elle est toujours au quartier ? » Junior baissa les yeux. « Non, elle est partie. Je ne sais même pas où elle est. » Le chauffeur hocha la tête. « J'ai entendu qu'elle s'est installée à la périphérie, vers Nkombo. Elle aurait ouvert une petite boutique là-bas. Tu devrais aller voir. » Ces mots réchauffèrent un peu le cœur de Junior. Il emprunta de l'argent, sauta dans un vieux taxi, et prit la route vers Nkombo. Quand il arriva, il reconnut tout de suite la silhouette de sa mère, assise devant une jolie boutique bien peinte. Elle portait un pagne propre, un foulard coloré, et un large sourire. À côté d'elle, une jeune fille rangeait des cartons de provisions. Junior s'approcha doucement. « Maman ?» Elle leva les yeux. Son regard s'arrêta sur lui. Il était amaigri, sale, fatigué. « Junior ?» souffla-t-elle. Il tomba à genoux. « Pardonne-moi. Maman, je t'en supplie. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis s'approcha de lui. Elle posa sa main sur son épaule. « Relève-toi, mon fils. Le plus important, c'est que tu sois en vie. Le reste, on peut toujours reconstruire. » Junior éclata en sanglots. Sa mère le prit dans ses bras. Elle ne lui reprocha rien. Elle n'avait pas besoin. Il avait déjà compris. Plus tard, elle l'installa dans une petite chambre derrière la boutique. Il mangea un plat chaud, se lava, et dormit pour la première fois en paix depuis des mois. Les jours passèrent. Junior apprit que sa mère avait lancé cette boutique grâce à une association de femmes entrepreneurs. Elle avait commencé petit, en vendant du savon et du riz. Puis, une femme riche, touchée par son histoire, lui avait proposé un partenariat, transformer la boutique en un dépôt de produits alimentaires. En quelques mois, maman Clarisse était devenue une femme respectée dans tout le quartier. Elle employait 2 jeunes filles, livrait les boutiques alentours, et était même invitée à des conférences sur l'autonomisation des femmes. Junior était sous le choc. Sa mère, qu'il avait négligée, méprisée, oubliée, était maintenant une femme d'affaires prospère. Les gens venaient lui demander des conseils, prenaient des photos avec elle, la saluaient avec respect. Il décida de rester auprès d'elle. Chaque jour, il se réveillait tôt, balayait devant la boutique, aidait les livreurs, notait les commandes. Il ne demandait rien. Il voulait juste se racheter. Clarisse le regardait en silence, son cœur partagé entre douleur et fierté. Une fois, elle lui demanda doucement. « Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie maintenant ?» Junior soupira. « Je ne sais pas, maman. J'ai tout raté. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu n'as pas tout raté. Tu as juste oublié l'essentiel. » Il comprit. Alors, il se remit à apprendre.
Il se rendit aux formations organisées par la mairie sur la gestion des petits commerces. Il lut des livres, suivit des vidéos, et développa une nouvelle idée. Créer un service de livraison pour les femmes commerçantes du quartier, avec des motos à bas prix. Avec l'aide de sa mère, il acheta une première moto d'occasion. Puis une deuxième. Il forma 2 jeunes, leur donna un uniforme, et proposa un service rapide et sécurisé. Le bouche à oreille fit le reste. En 6 mois, il avait 5 motos. En 1 an, 10. Il formait des jeunes déséuvrés, leur apprenait le respect du travail bien fait, et surtout, leur racontait son histoire. Il disait: ne négligez jamais les gens qui vous aiment quand vous n'avez encore rien. Parce que ce sont eux qui resteront quand tout le reste disparaît. Il ne parlait plus comme un homme arrogant. Il parlait avec humilité, avec vérité. Un jour, une grande entreprise locale de distribution le contacta. Elle avait besoin d'un partenaire logistique fiable pour livrer ses clients dans la ville. Junior signa le contrat. Ce jour-là, il invita sa mère à un petit dîner dans un restaurant chic. « Maman, tout ce que j'ai reconstruit, c'est grâce à toi. » Elle sourit doucement. « Non. C'est parce que tu as ouvert les yeux. Moi, je n'ai fait que t'aimer. » Quelques semaines plus tard, un journal local publia un article intitulé « De la chute à la sagesse, le parcours inspirant de Junior et sa mère ». Les gens qui avaient ri de lui commencèrent à le saluer de nouveau. Mais cette fois, Junior ne se laissait pas emporter. Il vivait simplement, en paix, près de celle qu'il avait toujours aimée. Et Sophie? Elle vit un jour Junior à la télé, dans une émission consacrée aux jeunes entrepreneurs. Il parlait calmement, sans haine, avec une force tranquille. Elle le regarda, les yeux vides. Elle comprit qu'elle avait perdu bien plus qu'un homme riche. Elle avait perdu un homme transformé.